Alors c'est parti pour ma première recette. La première recette que je vais faire ici, dans cette maison que j'ai construite à Buena Vista, à Tenerife, donc dans les îles Canaries. Et là, voilà, j'ai remis ma casaque de chef, ma veste de chef, mon chapeau blanc, et nous voilà partis pour faire la première recette que je tourne, et ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de recette. Alors je me réjouis d'inaugurer avec vous. Vous n'avez pas idée comme j'avais le trac ce matin, en fait plus qu'avant de jouer au théâtre toute seule dans ma cuisine. Mais je ne suis pas toute seule dans ma cuisine parce que vous êtes là, et c'est avec vous que je partage, et vous n'avez pas idée à quel point je suis contente. Voilà. Alors aujourd'hui, la première recette, eh bien c'est une recette que j'ai faite ce matin, et je suis absolument ravie. Elle est très simple et encore une fois, les belles recettes sont simples, elles ont peu d'ingrédients. Voilà, les plus belles recettes ne doivent pas avoir beaucoup d'ingrédients, elles sont simples. Alors là, je découvre que mon petit chou-fleur a été un tout petit peu abîmé pendant le voyage, donc j'enlève la partie qui ne lui rend pas justice. Là, tout simplement, eh bien, nous allons couper du chou-fleur, pour faire une soupe de chou-fleur. Alors ça peut être une purée, vous pouvez la faire chaude en mettant de l'eau bouillante, ça ne mettra pas du tout en péril l'intégrité des aliments que nous aimons consommer totalement crus, mais ce sera une soupe chaude, donc on va la faire assez épaisse, on en fait pas mal pour recouvrir les lames du blender. J'aurais adoré vous faire cette première recette avec mon petit blender Kali, mais il est resté à Madrid, je l'attends. Et alors du coup, je vais utiliser le Vitamix, qui est superbe, qui reste tout à fait magnifique. Mais voilà, donc bien, après je vous ferai avec le petit blender Kali, qui est très bien quand on commence à cuisiner cru, parce qu'on peut faire des petites quantités. Il est pratique, il est d'un très bon rapport qualité-prix, il est puissant, mais là je ne l'ai pas. Et le Vitamix, il est aussi génial. C'est un blender très puissant qu'on finit toujours par avoir quand on cuisine cru. Alors là, j'ai mis les choux-fleurs, tout simplement. Et puis je vais mettre des noix de cajou. Alors j'en mets en une poignée, toutes les recettes, vous retrouverez cette recette sur le blog. Donc je mets une poignée de noix de cajou, là j'ai mis pas mal de chou-fleur. Voilà, une poignée de noix de cajou. Je vais mettre un petit peu d'eau de mer. Alors dans l'eau de mer, il y a tous les oligo-éléments, enfin c'est juste merveilleux. Voilà, je mets un petit peu d'eau de mer. Elle est en vente sur mon site, marisophiel.com. Et là, vous pouvez la trouver en bidon de 3 litres. C'est génial de cuisiner avec l'eau de mer. Voilà. Donc là, il faut mettre un petit peu d'eau, le moins possible, mais quand même assez pour pouvoir bien broyer tous les ingrédients avant de rajouter de l'eau bouillante, bien sûr. Alors là, moi, c'est de l'eau de mer que je vais chercher en bas. Je la filtre même pas. Voilà. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop salé non plus. Et là, je vais actionner les pales de mon blender. Ça va faire un petit peu de bruit. Donc, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Je rajoute un petit peu d'eau pour ne pas faire filtrer les lames. Alors là, j'ai bien mixé. J'ai coupé un petit peu le temps de mixage pour ne pas vous faire vrombir le blender dans les oreilles. Et parce qu'il faut que ce soit bien soyeux, vraiment parfaitement soyeux, parce que maintenant, on va ajouter les huiles essentielles. Alors, ce sont les mêmes huiles essentielles que j'ai utilisées quand j'ai créé ma béchamel à la noix de muscade et au poivre noir, béchamel de cajou. Ah, j'ai oublié les cuillères. Ah, je ne suis pas encore... Donc là, ou vous la mangez en soupe. Alors là, il est délicieux. Le chou-fleur est très frais. Quand il est moins frais, il peut déployer des notes un petit peu amères. Donc il faut bien l'avoir très très frais. Là, c'est déjà délicieux. Je vous conseille de goûter à chaque étape pour comprendre ce que chaque ingrédient va apporter et modifier et comment ça va faire danser la recette, comment ça va la pousser dans des harmoniques un petit peu différents. Et au fur et à mesure que vous rajoutez, ça va faire des accords qui vont changer et qui vont être très bons. Alors, bien sûr, le poivre noir. Alors là, si vous voulez la faire en soupe chaude, c'est là qu'il faut rajouter de l'eau bouillante. Et les huiles essentielles, il faut les rajouter à la fin parce qu'elles s'accordent si particulièrement bien avec ma cuisine crue qu'elles n'aiment pas être chauffées. Voilà. Donc là, on peut mettre
une goutte, commencez par une goutte, et puis vous rajouterez après, là je dirais qu'on peut en mettre deux gouttes d'huile essentielle de poivre noir, une, deux, voilà, hop. Et puis, une seule goutte de noix de muscade. Vous pouvez bien sûr utiliser des épices sèches, hein. La noix de muscade en poudre, voilà, une, ça suffit là. Pour la noix de muscade, il n'en faut qu'une. Et là, on va, là, elle est parfaite comme ça, hein. Elle va être parfaite comme ça. On va juste la mixer encore un petit peu. Et si vous voyagez ou si vous avez besoin de l'emporter au travail, vous la faites donc la plus épaisse possible, en purée, vous la portez sur votre lieu de travail, facile de trouver de l'eau chaude, de l'allonger et d'avoir une bonne soupe chaude. Voilà, et crue. Et là, je vais refaire vrombir les pales de mon blender puissant. Et là, la soupe est terminée. Donc voilà. Si vous voulez aussi réchauffer une soupe, vous pouvez très bien la réchauffer par friction. Les pales du blender vont un tout petit peu endommager l'intégrité des vitamines et des nutriments précieux, mais vous aurez quelque chose qui par friction se réchauffera, hein. Voilà, ça c'est sûr. Si vous avez déjà mis trop d'eau ou qu'elle est trop liquide et que vous ne pouvez pas rajouter de l'eau bouillante, eh bien il suffit, voilà, j'ai mon torchon. J'essuie ma cuillère, j'ai pas retrouvé tous mes bocaux de 100 cuillères que j'ai quand je donne des cours. C'est pas grave, là c'est la première, donc on essuie un petit peu les plâtres. C'est comme au théâtre, c'est la première. Voilà, je goûte. C'est ça qui est super émouvant. Il n'y a rien à changer, c'est super émouvant. Ce qui est intéressant en mettant chou-fleur et noix de cajou, c'est que ça revisite un petit peu la béchamel à la noix de muscade et au poivre noir. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait ou la servir en purée ou en soupe chaude, ou aussi en béchamel de cajou. Enfin, pour remplacer la béchamel de cajou, vous pouvez la servir avec des spaghettis de courgettes. Enfin, toutes les utilisations de cette béchamel peuvent être les mêmes que cette soupe, que cette purée de chou-fleur à la noix de cajou, noix de muscade et poivre noir, parce qu'elle aura la même tonalité, elle sera moins grasse, et elle sera 100% pur légumes. Alors regardez, je la mets, parce que là je la mets pour vous montrer qu'on peut en faire une sauce. Je l'ai faite très épaisse parce que j'avais envie d'une purée, moi, pour manger, mais vous pouvez bien sûr rallonger la sauce. Comme l'huile essentielle n'a pas de pipérine, eh bien vous pouvez très bien rajouter quelques éclats de poivre noir qui, eux, contiennent de la pipérine, c'est-à-dire ce qui est un petit peu échauffant. Voilà. Et là, je voudrais vous présenter une autre version, parce que parfois, certaines personnes ne veulent pas mettre trop de graines oléagineuses dans leur cuisine crue. J'en profite pour vous dire que nous allons mettre très bientôt sur le site des noix de cajou éthiques, donc qui n'ont pas endommagé les mains des femmes qui les décortiquent, qui sont parfaitement éthiques. Donc comme ça lèvera un petit peu les scrupules de ceux qui égarent à notre planète et aux humains qui l'habitent, ont des scrupules à utiliser des noix de cajou. En même temps, quand on mange cru, on ne peut pas être gros, c'est impossible. Les animaux sauvages ne sont jamais gros, enfin n'ont jamais de surpoids. Et quand on mange cru, on ne peut pas. Bien sûr, sauf si on fait des orgies de graines oléagineuses, mais elles sont excellentes pour le cerveau, je les recommande, je les associe beaucoup à ma cuisine. Bien sûr, vous pouvez remplacer les noix de cajou par d'autres graines. Des graines de tournesol, attention, elles sont un petit peu amères, mais vous pouvez essayer. Maintenant, je vous propose une autre version. Le temps de débarrasser mon blender, parce que je n'ai pas encore déménagé tous mes brocs, toutes mes jarres, et donc il va falloir que je débarrasse celle-ci de son contenant, que je nettoie, et je reviens avec une version sans graines oléagineuses, sans noix de cajou. A tout de suite. Alors, une petite précision sur les huiles essentielles. Si vous voulez faire cette soupe ou purée de chou-fleur avec les huiles essentielles de muscade et de poivre noir, une goutte de chaque, ça va être trop pour une quantité petite. Et là, il faut apprendre à diviser les gouttes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends dans ma formation originale de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande. La division de gouttes. Les huiles essentielles, c'est vraiment un royaume... avant d'entrer, il faut vraiment s'essuyer les pieds. Il y a des règles. On ne met pas des huiles essentielles comme ça n'importe comment. Voilà, c'est quelque chose d'assez précis et d'assez qu'il faut une voie dans laquelle il faut s'engager avec respect. Et puis il faut les mettre avec parcimonie. Donc il faut bien savoir doser. Donc il faut une grande quantité pour mettre une goutte de chaque. En général, c'est
de poivre noir pour une goutte de muscade. Voilà, sinon, les huiles essentielles vont prendre le pas, parce qu'elles sont très fortes, elles sont très violentes. Enfin, violentes, elles sont très puissantes, et il ne faut pas qu'elles prennent le pas. Il faut qu'elles viennent juste dialoguer avec le chou-fleur pour lui donner de la finesse, pour changer un petit peu l'accord, et là, c'est bien. Alors là, je vous ai dit que je faisais une version, j'ai trouvé un mini petit chou-fleur trop mignon, une version sans noix de cajou. Ah, ma première recette, je suis trop excitée de partager cette joie d'être là avec vous et d'être à nouveau installée pour pouvoir, là je suis dans une créativité extraordinaire et c'est trop génial, j'apprécie vraiment et c'est très important pour moi de le partager avec vous. Alors voilà, alors là, ça va être très chouette aussi, mais il y a aussi des précautions à prendre. Donc je débite mon chou-fleur, encore une fois, plus il est blanc, plus il est ferme et moins il a attendu sur l'étalage et moins il développera des notes amères. Ces notes amères, les enfants ne les aiment pas tellement. Et pour les enfants, bah écoutez, je vous engage à forcer un petit peu en noix de cajou. Ce sont des protéines de grande qualité, encore une fois excellentes pour le cerveau. Et si elles sont éthiques, eh bien il n'y a aucun problème. Donc voilà, je reprends mon bol, ma jarre. Je mets mon chou-fleur. Là, il faut en mettre des quantités assez grandes dans un Vitamix parce que sinon, il faut bien que les pales du blender tournent. Voilà. Et si vous êtes seul, je vous conseille d'avoir des plus petits appareils, comme le petit Cali qui est super, qui est bloqué à Madrid, mais que j'attends. Il va arriver. Voilà. Donc là, pareil, on va mettre un petit peu d'eau de mer. Bon, j'en mets carrément, hein. C'est l'eau de mer. Vraiment cuisiner avec l'eau de mer, ça c'est un truc génial. Et là, je vais prendre un avocat. J'en ai pris plusieurs parce que quand on prend un avocat, s'il n'est pas bon, c'est parfois, même ici, enfin c'est rare, c'est plus rare ici, ça arrive plus en France, parce qu'ici c'est vraiment le pays des avocats. J'en ai planté 42 avocatiers. Voilà. Donc là, je débite mon avocat. Il est parfait. Il est très très bon. Il est magnifique. Donc je vais enlever la chair. Ah non! D'abord, je vais commencer à mixer un petit peu, parce qu'il ne faut pas le travailler trop, l'avocat. Il ne faut pas trop le travailler. Voilà, parce qu'il s'oxyde même par la friction. Donc, je travaille déjà simplement les choux-fleurs que je vais réduire. Trop content! Voilà. Voilà. J'ai baissé le son du mixeur, du blender au montage, sinon je ne veux pas vous écorcher les oreilles, et je le fais à chaque fois. Voilà. Donc là maintenant qu'on a obtenu quand même une consistance un peu purée, là il déploie tous ces arômes un peu poivrés, donc c'est vraiment très bon, eh bien on peut mettre l'avocat, parce qu'il ne faut pas trop le travailler l'avocat. Voilà, on peut mettre l'avocat. Alors un chou-fleur pour un demi-avocat, le chou-fleur était petit, l'avocat était gros, je ne mettrais pas tant que ça d'avocat, parce que l'avocat était gros, le chou-fleur petit. Voilà. Et puis maintenant, on va remettre un petit peu d'eau. Alors évidemment, de l'eau bouillante. Ici, il fait chaud, j'ai pas envie de boire bouillant. Hein. J'ai pas du tout envie de boire bouillant. Ce matin, si, je me suis fait les mêmes recettes, je les ai expérimentées pour vous ce matin, et je les ai mangées chaudes. Voilà. Enfin, je les ai goûtées chaudes, parce que j'ai pas eu envie de les manger jusqu'au bout. J'ai été trop excitée de vous retrouver cet après-midi, donc j'ai pas mangé beaucoup. Je remixe. Pas trop. Voilà. Et là, c'est grâce à l'avocat qui a une texture déjà un petit peu comme les sitting, c'est-à-dire un mélange huile et eau, aqueux et huileux, qui va nous faire la tenue de notre soupe. Et là, ce qui est intéressant, c'est de goûter tout de suite, parce que vous allez comprendre pourquoi je vous engage à rajouter quelques ingrédients dans cette soupe. Et ça, si vous goûtez, vous comprendrez après pourquoi. Non, c'est très bon. Non, ça pourrait être très bon comme ça. C'est super, super bon. Mais l'avocat, il a des notes plus vertes un peu. Donc moi, ce que je préconise, et ça fait d'ailleurs une soupe plus verte, hein, ça ne fait pas une soupe blanche. Bien sûr, vous l'allongez avec de l'eau bouillante et ça va faire encore plus onctueux, hein, ça va rajouter de l'onctuosité. Je vous engage à mettre un peu de curry.
Mais le curry, c'est un petit peu amer. Et si, mais c'est très bon avec cette peu de curry. Vous pouvez bien sûr le faire avec poivre noir et noix de muscade, il n'y a pas de problème. Mais un petit peu de curry, c'est une variation qui est intéressante. Voilà, j'en mets un petit peu, en sachant que le curry, il développe aussi une amertume. Et là, ce que je vous engage à faire, ce que je vous invite à faire, c'est rajouter une toute petite lichette, mais vraiment une mini lichette de sirop d'érable qui va maîtriser l'amertume. Sirop d'érable, c'est un produit cuit, mais il est plein d'oligo-éléments, il est extrêmement intéressant au point de vue nutritionnel. Et encore une fois, il ne faut pas que notre désir de perfection soit une entrave à nos progrès. Donc, mettre un petit peu de sirop d'érable, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, on n'est pas perfectionniste. Voilà, à peine. Alors, je vais rajouter, moi je vous dis, hein, je ne veux pas la voir chaude, mais vous pouvez bien sûr la voir chaude. Je remets un petit peu d'eau pour lui donner un peu plus d'onctuosité et qu'elle soit un petit peu plus liquide. Voilà. Et je remixe. Voilà. Chou-fleur curry, ça marche toujours. Hein. Chou-fleur et curry. Chou-fleur, ça a des parfums très charnels. Hein. C'est la limite de l'indécence, hein, le chou-fleur, parfois, quand on respire. Ouais. Je relave ma petite cuillère. Voilà. Je goûte. Ah oui, les arômes curry, c'est délicieux. Il n'y a pas trop de sirop d'érable. Vous voyez qu'on en a mis à peine. Hein. J'avais à peine une demi-coupelle, même pas. On en a mis très peu. Et ça, c'est très bon. Donc, on va le servir. Je vais le servir dans ce bol. Vous voyez bien. Voilà. La délicate couleur verte, là, elle est juste magnifique. Là aussi, on peut donner un petit tour de moulin à poivre, ou on peut décorer avec une petite pincée de curry. Là, ouais, je vais mettre une petite pincée de curry pour que ce soit plus lisible par rapport à ce que je vous ai raconté sur la photo. Et voilà. Et voilà, notre première recette est terminée. Et bien sûr, donc, cette fameuse béchamel de cajou, eh bien, vous pouvez la marier avec du chou-fleur et comme ça, la rendre plus légumes et moins oléagineuse. Et puis aussi, vous pouvez faire cette soupe sans graines oléagineuses, sans noix de cajou, si éthique soit-elle, mais simplement avec de l'avocat qui va donner l'onctuosité. Voilà, je me réjouis de vous retrouver pour des prochaines recettes. C'était la première tournée ici dans ma nouvelle maison et il va y en avoir plein d'autres. Et bien sûr, ces deux recettes seront totalement libellées dans leur intégralité dans le blog de mon nouveau site marisophielle.com. Je vous retrouve.